Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pourquoi ça tient pas? Hop. Pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai reçu un petit colis d'une amie. Bon, je l'ai ouvert parce que je savais pas que c'était ça. Je vais vous montrer. Elle m'a envoyé quelques petits trucs qui vont être top, même pour vous, pour les maisons miniatures. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et j'ai reçu ma dernière maison miniature que j'attendais, la troisième. Alors on va l'ouvrir ensemble. Tout d'abord, je vais mettre celle-là ici. On l'a triée hier. Non, pas ici. Je vais la mettre là. Éviter de refoutre le bordel. Et je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour les maisons miniatures. Parce qu'on m'a demandé de faire une petite vidéo pour montrer le matériel que j'utilisais. Donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour les maisons miniatures. Donc la vidéo là sera unboxing et montrage de matériel. Montrage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais où je vous montrerai tout le matériel que j'utilise. Donc voilà, alors je m'épose, je prépare tout et je vous reprends. Voilà, j'ai tout préparé. Alors, on va commencer par montrer mon matériel. Alors ça, je vais le cacher pour l'instant. Hop, je vous montrerai ça après. Il y a ça aussi que j'ai oublié de sortir. Hop, alors. Voilà, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour faire les maisons miniatures. Alors, j'utilise... Attendez. Non, Gizmo, tu viens là. Attends. Il y a maman qui te cache comme ça. Ah oui, c'est un nouveau... Maman t'a fabriqué un petit escalier. Des cocouches comme ça. Voilà. Faut pas gratter. Si tu grattes, tu vas casser le truc que maman t'a fabriqué quand même. Hein. On va le laisser gratter, hein, parce que le monsieur est têtu de toute façon. Alors, le matériel que j'utilise une plaque comme ça. Mais en fait, je ne l'utilise pas. J'ai trop peur de l'abîmer, donc je ne l'utilise pas. J'utilise du coup une planche à découper en verre pour faire toutes mes découpes. Ensuite, pour les scotch, j'utilise du scotch transparent. Rarement, mais ça peut arriver. Pour coller des fils, les fils par exemple à une paroi ou un truc comme ça, je mets du scotch transparent. Attendez. T'es pas content du dodo là? Viens là. Viens sur celui-là sinon. Ah bah oui, c'est pas les mêmes dodos. Hein. Il n'est pas habitué à son nouveau dodo. Donc j'utilise le scotch là pour coller les fils, pour les maintenir à certains endroits et tout. Ensuite, j'utilise les scotch comme ça. Le double face blanc que j'utilise régulièrement. Je l'utilise pas mal. Je l'utilisais au début pas mal pour les canapés, les trucs comme ça, pour faire tenir les canapés quand la colle ne tenait pas. Mais bon, maintenant que j'ai une colle qui colle les tissus, je l'utilise un petit peu moins. Celui que j'utilise énormément, le scotch transparent. Alors, on a du scotch transparent, deux épaisseurs différentes. Donc moi, celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est du 2 mm d'épaisseur. Parce qu'on a du 2, du 1 et du je sais plus combien. Et celui-ci, c'est du 3 mètres par 3 cm par 2 mm. Donc celui-ci, c'est du 2 mm d'épaisseur. Et il y en a avec du 1 mm d'épaisseur et 3 mm d'épaisseur si je ne m'abuse. Celui-ci, j'en utilise énormément. Donc celui-ci, il faudra que j'en rachète d'ailleurs parce que c'est celui que j'utilise pour coller les doubles faces, les plexiglas, pardon. J'utilise aussi pour coller les lampes, les câbles des lampes au plafond. Je l'utilise pour coller certaines plantes au sol. Quand la colle ne prend pas, j'utilise ça pour mettre la colle au sol.
que je cache après avec de l'herbe, de la fausse herbe et tout. Donc voilà, le scotch double face là, qui vient de chez Amazon. Celui-ci, je crois que c'est Action, mais vous en trouvez partout, hein, c'est du scotch double face que vous pouvez trouver partout, mais celui-ci c'est à Amazon, sur Amazon. Donc il y a plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs. Donc voilà, celui-ci je l'utilise très très souvent. De toute façon vous me voyez beaucoup l'utiliser dans mes vidéos, hein. Ensuite, après les scotch, on a l'école. Alors, l'école que j'utilise énormément celle-ci pour coller les sols et les papiers qui vont sur les sols et les papiers peints sur les murs. Pourquoi j'utilise celle-ci et pas une autre comme ça ou comme l'autre? Tout simplement parce que celle-ci, c'est la seule qu'on peut étaler au pinceau. Parce que les glues comme ça, on ne peut pas les étaler au pinceau, ça sèche trop vite, ça fait plein de petits bourrelets, de petites boules et ça ne va pas du tout. Donc j'utilise celle-ci, colle Cléopâtre de chez Cultura. C'est un bidon de 2 kg. J'utilise celle-ci du coup pour les sols et les tapis. Les sols et la tapisserie. Je l'utilise des fois pour certains tout petits murs ou des trucs comme ça quand je vais étaler au pinceau, je l'utilise aussi. Donc c'est la colle que j'utilise énormément. Ensuite, en colle, j'utilise... Oh! Je crois que le scalpel, comme ça, c'est pas une bonne idée. Hop, les colles que j'utilise. Donc j'utilise celle-ci, qui est top du top, de chez Amazon ou alors Auchan ou alors Leroy Merlin. Elle colle super bien, elle sèche assez rapidement, on va dire. Pour les tissus, elle est pas bonne par contre, hein. Les tissus, elle fait des marques, elle est pas top pour les tissus. Mais pour tout le restant, mur et tout ça, elle est top. Par contre, tout ce qui est métal, vous savez, pour coller un robinet et tout, elle est pas très très top non plus. Ou alors faut être super patient parce qu'elle est longue, elle est un peu plus longue à sécher pour les métals et les perles. Les colles là, qu'il y a dans certains kits de maison miniature, mais que les tubes là, colle transparente, glu, top du top. Elles sont géniales. Même pour les tissus, elles collent direct, elles sèchent direct, elles sont mais vraiment géniales. C'est la même que celle-ci. C'est la même que celle-ci. Au début, celle-ci, je ne l'aimais pas. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je l'utilisais pas. J'étais entêtée à pas vouloir l'utiliser. Et au final, maintenant, j'utilise que ça. Que ça soit pour les murs, elle est top. Elle sèche super vite. Que ce soit pour les tissus, elle est top. Elle fait pas de traces. Elle sèche super vite. Pour tout. Pour les métals, c'est pareil. Métal, perle, elle sèche super vite. Elle est géniale. Mais le souci, c'est qu'il n'y en a pas dans tous les kits. Je pourrais même plus vous dire dans quel kit elles étaient, les colles là. Il n'y a que dans mes vidéos YouTube, dans mes unboxings, que vous pourrez voir dans lesquels elles étaient, quoi. Mais sinon, il y a un tube comme ça. Et le tube là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les racheter sur AliExpress. Sur Amazon, je pourrais pas vous dire, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Peut-être qu'elle y est sur Amazon, mais c'est bien Siliglu, il faut prendre, hein, faut pas se tromper, hein. Je sais pas si elle y est sur Amazon. Je sais que je les ai vus sur AliExpress. Donc ça, j'en rachèterai, c'est certain. Parce qu'elle est top. Pardon. Donc voilà pour l'école. C'est pas fini pour l'école. J'avais acheté celle-ci pour les tissus, mais de chez Action. Mais je la trouve pas top. Elle met du temps à sécher. Elle fait des traces. Et je la trouve pas top. Donc voilà. Mais après, comme je vous dis, c'est mes avis personnels à moi. C'est mes avis personnels à moi. Attention, hein, si ça se trouve, vous allez kiffer celle-là, que moi non. Après, c'est chacun, c'est ses avis. Celle-ci, la preuve, je l'ai en 3. Celle-ci, ça ressemble à celle-ci. Elle est top de ouf, de chez Action. Un tout petit peu plus longue à sécher que celle-là. Elle prend un peu moins vite, mais elle est géniale aussi. Donc du coup, j'en ai plusieurs boîtes parce qu'elle est vraiment géniale, celle-ci, de chez Action. Donc voilà pour l'école. Ensuite, hop. Attendez.
Donc, l'école c'est fait. Le matériel, du coup, que j'utilise. Je vais vous montrer dans quoi c'est. Je vais vous montrer quand même. Une et deux. Oh, il y a des bruits bizarres, hein. Alors, le matériel que j'utilise. Voilà. Un ciseau à tissu. Et pour faire les découpes de papier tissu à bout pointu, pour couper tous les papiers qui sont très fins, qu'on doit faire des ronds et tout. Donc ciseaux à tissu et à papier. Ciseaux pour découper les grosses parties moins précisément. Tissu où je coupe mes morceaux de ferraille et tout, parce que je ne le fais pas avec ça pour pas l'abîmer. Donc voilà. Donc 2 ciseaux à bout pointu, très 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 important, parce que à bourron, quand vous avez une découpe à faire arrondi ou quoi, vous pouvez pas faire avec les bourrons. Même quand c'est des tout petits trucs à découper, si vous n'avez pas un ciseau pointu, ça va pas, enfin ça ira pas quoi, ça sera pas top. Ensuite, le tournevis cruciforme pour mettre les boîtes à musique. Ensuite, la spatule. Très important, spatule qui est de base dans les DP. Très important, quand je mets la colle Cléopâtre, que je vous ai montré en bidon, au pinceau, même quand je mets des colles comme ça, ou la colle comme ça pour des petits morceaux de tissu, enfin de papier à coller, je mets au pinceau, je colle mon papier, je passe la spatule comme ça dessus, bien comme ça, pour enlever tous les surplus de colle. Très important pour moi. Après, pour vous, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je fais comme ça. Alors moi, ça enlève les surplus de colle, ça évite tous les bourrelets partout. Ensuite, les pinces à épiler. Donc, pince à épiler pointue que j'utilise. Pince à épiler un bout plat. Et pince à épiler un peu biseauté pour mettre des objets un peu plus loin comme ça ou des trucs comme ça. Les pinces à épiler là. On m'a offert 2 kits. Une de mes abonnés de mes Diamond Painting m'en a offert un kit comme ça. Donc les 3 que j'utilise là viennent de ce kit là. D'accord, on a plusieurs tailles. Plusieurs tailles de pinces, plusieurs tailles de pointe de pince, vous voyez. On a plusieurs tailles. Biseauté. Hop. Là c'est pointu mais un petit peu plat. Et là c'est pointu aussi. Premier kit. Deuxième kit. Un autre de mes abonnés, Crapaud, qui m'a offert le deuxième kit. Celui-ci qui est top de ouf. Pareil, on a les mêmes pinces. Sauf que là, il y a un tournevis et une spatule un peu plus grosse. Enfin, une pince bien plate, un peu plus grosse. Pareil, hein. Biseauté. Plate, enfin pointu, mais plusieurs tailles différentes, hein, c'est pas toutes les mêmes tailles, une plate, pas toutes les mêmes tailles, pardon, une pointue et une pointue. Donc voilà, ils sont super ces kits là, mais ils sont vraiment top. C'est sur Amazon. Bon, je sais que c'est sur Amazon, mais je peux pas vous dire les prix ni rien, je ne sais pas. Je sais qu'ils les ont achetés sur Amazon, mais après pour les prix et tout, je ne sais pas du tout. Alors, attendez, je vais mettre pause pour ranger ça. Alors, voilà pour les pinces. Ensuite, j'utilise les scalpels. Donc le scalpel, hein, vous connaissez, hein, pour toutes les découpes. Donc le gros, l'ancien de mes scalpels, je l'utilise pour couper tout ce qui est bois et trucs durs. Parce que la lame elle est un peu cassée, enfin elle est un peu abîmée, donc j'utilise pour couper des angles de bois, les trucs qui sont un peu plus durs. Et celui-ci que j'utilise pour les découpes de papier, toutes les découpes qu'il y a à faire. Du coup, je voulais pas mettre
comment que je vais pouvoir faire? Celui-là, c'est sûr que je vais me couper, mais en mettant comme ça va abîmer les pointes. Bon, pour l'instant, je les mets comme ça. Ensuite, j'utilise crayon de papier, feutre et stylo. Pour mes marquages, le stylo là, je le garde parce qu'il y a une encoche ronde. Vous voyez? Et quand je dois faire des tasses ou des ronds bien ronds avec le métal, comme il y a une petite encoche, et ben je le mets dessus et ça me fait un rond bien rond. Mais il faut que j'achète des appareils à coiling pour faire, parce que c'est des triangles pour faire des formes carrées en coiling, et il y a en rond pour faire plusieurs tailles de rond. Donc on pose le rond dessus à la taille qu'on veut et ça met en forme. Il faut que je retrouve ça, il faut que j'en achète absolument. C'est ça. Alors attendez. Je vais vous montrer ça. Matériel coiling. Hop. Du coup, alors c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Alors c'est mince. Les trucs comme ça, vous voyez? Là, on a en plusieurs formes, mais là, il me faudrait le rond. Et en fait, voilà, c'est pour faire des ronds bien ronds. Vous pouvez faire en forme carré, triangle, en forme de goutte et en forme comme ça. Hop, j'essaie de vous montrer. Je pourrais pas vous dire comment ça s'appelle, je sais pas du tout. Et moi, en fait, il faudrait que j'arrive à trouver juste celui-là. Pour faire des ronds de formes différentes. Parce que quand on doit faire un panier à linge et tout, si on n'a pas quelque chose de bien rond pour mettre autour pour faire un modèle, en fait, bah, c'est compliqué. Que là, avec ça, au moins, on peut faire. Et je sais plus comment que ça s'appelle. Pourtant, j'ai fait du coiling. Hein. Et le pic à coiling là, c'est ça. C'est pour faire ça. Et ça, je m'en sers souvent pour quand on doit faire des fleurs, des trucs comme ça. Donc, on a une petite encoche. Ici, j'ai pas un petit bout de papier qui traîne. Ah bah tiens, si, hop, on s'en fout, je prends ma petite poubelle. Vous voyez, oh, attendez, hop, vous rentrez le papier dedans. J'ai peut-être de la colle, voilà. Vous rentrez le papier dedans. Hop. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, vous rentrez le papier dedans, vous tournez. Ah, j'ai serré trop. Vous tournez et hop, ça vous fait votre petit rond. Pour faire des fleurs, des ronds, ce qu'on a besoin d'enrouler. Donc voilà. Et puis le pic de l'autre côté, qui peut servir quand on a la plaque et qu'on doit faire les trous pour faire passer les câbles. Vous commencez à piquer avec le pic, vous prenez le rond là qui est quasiment de la même taille, vous piquez et ça vous fait votre rond parfaitement rond. Donc voilà. Les stylos, crayons de papier, hein, pareil. Le marquage et pour faire sur les tissus. Par contre, les tissus, il faudrait que je trouve un stylo ou un feutre à tissu parce que quand je fais au stylo bleu, dès que je mets la colle, l'encre du stylo se disperse et ça fait pas joli. Donc il faut que je trouve une solution pour écrire un papier à tissu, un stylo à tissu ou un truc comme ça. Il faut que je trouve ça. Ensuite, j'utilise les plaquettes de DP pour organiser dès que j'ai plusieurs petits meubles à faire, par exemple. Je vais prendre le petit là. Dedans, je vais mettre tout ce qui correspond à un meuble. Ici, par exemple, tout ce qui correspond pour faire une plante. Ici, tout ce qui correspond pour faire le frigo, etc. Donc, je mets tout dedans. Une fois que c'est fini, pour le séchage, je les remets dedans. Je pose de côté pour le séchage. Donc, voilà. Et après, j'utilise les pinces comme ça. Des pinces comme ça. Je pourrais plus vous dire où je les ai achetées. Je ne sais plus. Certaines à Aldi... je crois que celles-ci viennent d'Aldi quand ils avaient fait... ou c'est les noirs et dorés qui venaient de Aldi, je ne sais plus. Quand je fais des coussins carrés, le temps que la colle elle prenne, je mets ma colle, je mets la pince sur les 4 angles de mon coussin, le temps que ça sèche, je laisse sécher. Une fois que c'est sec, je les enlève, c'est fini.
Pour certains, par exemple, morceaux de toit ou des trucs comme ça qu'il faut coller, ou deux petites plaques que vous devez coller et tenir collées une au-dessus de l'autre, par exemple, vous mettez ça dessus, c'est nickel, ça tient. Donc j'utilise ça. Hop. Et j'utilise une règle en métal, très important, pas prendre de règle en plastique ou en bois. Mon avis perso, parce que quand on vient couper sur les bords, si on a une règle en plastique, au début je faisais avec une règle en plastique, à force avec le scalpel, ça raccroche sur la règle, ça me faisait sortir des morceaux de plastique et après ça me niquait tous mes tissus. Donc c'est pour ça qu'au moins règle en métal, scalpel, vous ne pouvez pas couper des morceaux de métal, c'est nickel. Par contre faites attention, moi je me suis coupée, je ne peux pas vous dire le nombre de fois, quand je tiens mes règles, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours le doigt là qui sort. Sauf que quand je passe le scalpel, je clique, je me coupe à chaque fois le bout du doigt. Mais je ne sais pas combien de fois je me suis coupé le bout du doigt en faisant ça. Donc faites bien attention de remballer vos doigts. Faites pas comme moi. Et la chose la plus importante, primordiale pour moi, les lingettes. Les lingettes pour enlever la colle qui dépasse, le surplus de colle sur mes meubles ou ce que je fabrique autour pour enlever le surplus de colle, pour nettoyer mon plan de travail à chaque fois. Moi, ça, c'est très, très, très important. Donc, voilà. Après, ma boîte de rangement où je mets, j'organise mes petits trucs aussi, où je mets au séchage, ou quand j'ai des grosses parties à faire, je prépare un gros meuble par exemple à faire, je prépare tout dans les grosses boîtes là, quand ça rentre pas dans mes petites boîtes. Donc voilà, je vais ranger ça, je m'épose, je range ça et je passe à la suite. Alors voilà la suite. Du coup, c'est un colis que j'ai reçu d'une amie. Elle m'a acheté des petites bricoles de chez Action. Je suis trop contente. Alors ça, je vais vous expliquer. Je vais m'en servir pour quoi faire juste après. Donc, elle m'a acheté un scalpel. Donc, c'est top parce que du coup, ma lame de la mienne commençait à être abîmée. Mais il faut que j'achète des lames. Il faut absolument que j'achète des lames. Il faut que j'en commande sur Amazon. Parce que acheter à chaque fois des scalpels, que j'en ai plusieurs, autant acheter les lames quoi. Donc voilà, ça ils sont trop beaux, les couleurs elles sont trop belles. Et vous avez vu la couleur des pinceaux, c'est pareil. Ça va être top du top pour mes maisons miniatures, parce qu'il y a plusieurs tailles de pinceaux. Là ça va être bien pour faire les grandes surfaces, les moyennes, les toutes petites surfaces. Ça va être top du top. Elles sont trop belles, les couleurs en plus sont trop belles. Je suis trop contente. De toute façon, je vais les tester. Ah oui, c'était ça que j'ai oublié de vous montrer, le pinceau que j'utilise pour mes... Oh, je l'ai jeté. Bah oui, mon pinceau, j'en ai fait... Oh, je l'ai jeté à la poubelle, mon pinceau. Ah non, que je suis bête. Ils sont dans mon verre. Et du coup, c'est top parce qu'il y a plusieurs tailles, donc ça va être super. Alors, pour ça, que je vous explique, c'est des papiers, vous voyez, des papiers tout fins, mais qui ont à peu près la même texture que nos maisons miniatures. Donc, on a plusieurs feuilles on a de différentes. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 feuilles de chaque couleur. On a du blanc, là c'est du jaune. Je vais vous expliquer, ça va me servir à quoi. Et vous allez me dire, ah c'est pas bête. Donc du jaune, avec des petites étoiles. Attendez, je vais peut-être baisser comme ça. Du jaune tout lisse. Du jaune à effet un petit peu comme ça, vous voyez. Donc pareil, 5 feuilles. Attendez, j'essaye. Du rose comme ça, avec des genres de petites couronnes. Ah ça focus.
on a du rose avec des petites rayures comme ça. Alors, vous voyez peut-être pas trop. Regardez. Voilà, avec des petites rayures blanches. Ah, attendez, j'ai un appel. Je vous reprends tout de suite. Hop là. Désolée. Appel important. Oui. Alors. Voilà, on continue les petits papiers. Donc là, on avait la texture un peu violette avec des traits blancs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc 5 feuilles. Hein. Je vais rebaisser la caméra. Hop. Ensuite, on a des gros ronds roses. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est bien. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais tourner les pages là vite fait et je vais vous dire à quoi ça va me servir. C'est en rapport avec les maisons miniatures. Vous savez, dans les maisons miniatures, des fois, on a des tapis à mettre en papier comme ça. Des petits tapis ou alors pour faire des petits cadres ou du papier peint ou des sols. Et bien, si vous avez un papier peint qui ne vous plaît pas forcément ou un tapis que vous ne trouvez pas assez joli, et ben, vous utilisez ça pour remplacer les tapis ou les papiers peints que vous voulez changer. Enfin, moi, c'est à ça que ça va me servir. Vous voyez, ça par exemple pour une chambre d'enfant, s'il n'y a pas de cadre dans la chambre d'enfant, et ben, j'en fais un petit carré ou une petite bande et hop, je redécore la chambre d'enfant avec ça. Donc moi, ça va me servir à recustomiser certains papiers peints, certains tapis qui ne me plaisent pas dans les maisons miniatures et que je peux trouver dedans. En plus, vous avez remarqué, hein, rose, couleur pastel, et là après c'est les textures, je vous montrerai après. Donc là on a du blanc avec des petites étoiles violettes, enfin des genres de petites étoiles. Ensuite on a du un peu violet avec des petits points de violet foncé. Il y a 5 pages de chaque. On a du violet tout court, un beau violet. Ça peut faire de jeux. Ça c'est plus pour des papiers peints ou des morceaux de sol, une salle de bain. Le sol de la salle de bain vous plaît pas, vous la voulez en mauve, en violet, hop, vous faites un sol de la couleur là. Ou des séparateurs, vous savez, enfin entre chaque pièce, voilà. Là ça peut servir de papier peint, ça peut servir d'un petit tapis ou d'une nappe. Si le dessus de votre table ne vous plaît pas, eh ben, vous pouvez vous en servir pour faire une nappe effet quadrillé comme ça. Là, on a du vert un peu zigzagué. Je ne sais pas comment je peux vous dire. Voilà, comme ça. On a celui-là. Il est trop beau celui-là aussi. Vous voyez, vous coupez juste un petit rond comme ça. Un petit rond, ça peut vous faire un cadre, un beau petit cadre pour mettre dans une pièce. On a un beau vert pistache. Un beau vert pistache là. On a un qui peut servir pour chambre d'enfant encore, c'est un vert avec des petites étoiles bleues. Très joli. Ils sont trop beaux. Un bleu comme ça. Celui-là, par exemple, il peut être bien pour ma maison marine. S'il y a un tapis qui ne me plaît pas, ou un pan de mur qui ne me plaît pas, ou un morceau de cadre que je peux mettre avec une petite truc collé dessus, une petite perle ou je sais pas. Celui-ci peut être bien pour la maison marine. Là, pareil. Un bleu tout simple. Et celui-ci. Et voilà pour ce couleur pastel. Alors ça vient de Action. Mais il y a plein de modèles différents. Il y en a plein. Hein.
Donc là, c'est des petits, des 5 par 20 centimètres. Il y a 100 feuilles dedans. C'est des 5 par 20. 5 centimètres, c'est pas possible. Non, c'est des 10 centimètres par 14,5. 10 centimètres par un peu plus de 14,5. Donc c'est des 10 par 14. Pourquoi 5 fois 20? Ah, 5 feuilles et 20 couleurs différentes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y a 20 couleurs différentes et il y a 5 feuilles de chaque couleur. Et elles font la taille que je vous ai dit. Et ensuite, j'en ai un autre, c'est des textures. Donc les textures de sol, de tissu, de briques au mur, etc. Vous voyez? Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça déjà. Peut-être un peu plus près. Hop. Ça ne veut pas des focus. Alors attendez, je vais vous montrer déjà les textures du haut qu'on a. Effet briques, sable et tout ça. Effet parquet. Effet un peu marbre. Effet sable. Effet truc en bois là. Parquet. Effet un peu cuir. Et là. Donc là, on a du blanc. Du blanc tout court. Hein. On a effet coton, comme enfin la laine. Ça peut faire bien pour mettre par exemple sur un pan de mur dans une chambre, devant un lit, enfin à la tête du lit. Vous voyez, sur un pan de mur. Ou alors en faire une bande et faire un petit tapis ou dans un couloir, vous savez, dans un couloir en haut, faire un genre de tapis comme ça, mais en une bande. Vous voyez, vous coupez juste une bande là comme ça et ça peut vous faire un tapis long. Là, effet marbré. Effet marbré. Qui est très joli. Pareil, il y en a 5 de chaque couleur. Effet, je sais pas. Je sais pas trop. Effet feuille, mais ça peut être très joli en tapis. Ça, en tapis de salon ou de salle à manger. On a un jaune citron, je sais pas comment on pourrait dire, un jaune. Là, c'est effet un peu sable. Effet un peu sable. Ça, c'est plus pour mettre dehors. Ou faire un petit coin, un genre de petit bac à sable, un truc comme ça, effet un peu sable. Ça, pareil, effet un genre de marbre pour mettre dans une cuisine, faire un pan de mur, vous savez, au-dessus d'un lavabo, faire un pan de mur comme ça dans un coin de cuisine, juste au-dessus des plans de travail. Juste faire un carré comme ça au niveau des plans de travail. Pas le restant du mur, juste au niveau des plans de travail. Qui peut faire très joli. Ou alors un sol. On a couleur tout uni comme ça. On a effet parquet. Il est magnifique celui-là. Il est trop beau. On peut faire effet parquet, donc à mettre au sol, ou alors faire un mur effet industriel. Vous savez, faire un mur comme ça, juste une tête de lit pour faire un effet industriel. Qui peut être super joli. Ça, c'est un sol sable avec des petits cailloux. Donc ça, c'est plus pour l'extérieur aussi. Effet tout lisse, normal. Effet un peu marbré aussi, mais je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Oh, il est beau aussi. Pareil, ça, on peut en faire des cadres, des petits cadres. À mettre sur un pan de mur
Ou alors faire un seul, une petite, un petit seul ou un petit tapis. Bon, peut-être pas en tapis celui-là. Effet béton, effet un peu béton. Pas si vous voyez bien. Voilà, effet béton. Effet, je sais pas. On dirait un peu béton, mais vous savez, un peu craquelé. Effet un peu béton craquelé. Mais ça peut être bien hein, pour des textures de dehors, de jardin. Effet cuir. Celui-là, il est top. Effet cuir. J'adore. Il est trop bien fait l'effet cuir. Et effet tout comme ça, gris foncé, simple. C'est tout ce qu'il y a. Ah non. Effet noir, noir comme ça. Ça fait un peu effet béton, mais béton, marbre, je sais pas trop. Ah bah c'en est un autre. Et un autre effet comme ça. Oula. D'une autre forme. Enfin les traits comme ça, d'une autre forme. Et puis voilà. Donc là c'est le petit carnet texture. Donc plusieurs textures différentes. Qui est génial. Et là, du coup, on a la même chose, mais en grand. Alors, celui-là, il est à paillettes. Donc, il y a des paillettes. Vous voyez, glitter, paillettes. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est tous les modèles qu'il y a à l'intérieur. Bon, il y a des beaux modèles et d'autres peut-être un peu moins jolis ou qu'on ne pourra pas utiliser. Donc là, par exemple, celui-là, on peut l'utiliser pour une chambre. Ceux-là, c'est des cartonnés. Hein. Ils sont cartonnés. Et là, il y a un relief. C'est des petites fleurs, mais en relief. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous avancer pour bien que vous voyez. Attendez, je remonte un petit peu. Vous voyez, c'est un relief. Il y a des paillettes. Ça a paillettes, mais relief. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez, il y a des reliefs dessus. Quand on touche, il y a des reliefs. C'est tout en relief. Donc on a en noir et rose comme ça. On a la même en noir et blanc sans que ça soit les reliefs et sans paillettes. D'accord? Donc là, c'est la même que l'autre, mais sans paillettes, sans relief. Tout lisse. On a celle-ci. Toute simple. Bon, celle-ci, pour les maisons miniatures, ça va être compliqué à utiliser. Hein. Ça, c'est plus pour mettre dans un cadre et faire un beau cadre. Un beau vrai cadre. Juste l'image là, en cadre. Ça fait super joli. Donc, on l'a en 2 fois, les deux mêmes. Là, ici, on a des cœurs à paillettes à relief. Vous voyez, cœur à paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est à relief. Donc quand on touche, on sent que ça dépasse. Vous voyez, avec les paillettes et tout. Qui est très bien pour faire une chambre d'enfant. En plus, c'est des grandes tailles. Vous voyez, c'est des grandes. Donc là, on peut faire largement un pan de mur complet ou un seul complet. Donc on l'a en version paillettes à relief et en version lisse sans rien.
c'est vraiment cartonné, elles sont épaisses. Hein. Ensuite, on a effet comme ça, à paillettes, à relief. Vous voyez? J'attends que ça défocus. Je prends peut-être dans un petit temps. Voilà. À relief et à paillettes. Vous voyez, là, on voit les reliefs, que ça ressort. L'unboxing, je le ferai dans l'autre vidéo, je pense, parce que sinon, ça va être trop long. Là, c'est la même, tout lisse, sans rien. Alors là, on a des fleurs tout lisse, sans rien, sans paillettes. Bon, après, il faut trouver dans quelle maison on peut mettre ça ou dans quel sol. Mais ça, après, ça peut faire un petit tapis. Ou alors prendre une partie pour faire des petits cadres. Ou un tapis de long ou des choses comme ça. Bon, là, c'est deux mêmes pages. C'est les deux mêmes pages. Là, on a un cadre avec des paillettes et un relief sur les côtés. Donc, une image cadre, ça, pour les maisons miniatures, c'est pas utilisable. Hein. On a la même sans l'effet cadre autour. On a version comme ça avec le cadre autour. Pareil, ça, on peut prendre juste une petite bande pour faire un tapis, un petit carré ou en faire un seul. Là, sans les bandes autour quadrillées. Là, on a des cœurs avec des tout petits cœurs au milieu à paillettes et à relief. Les cœurs blancs ne sont pas à relief, mais les petits rouges qui y a au milieu sont à relief et à paillettes. Vous voyez ? Je manque de calcium. Il faut que je mange du calcium. On a les mêmes sans les paillettes et sans le relief. Ah, il est trop beau celui-là. Celui-ci avec les fleurs, avec des paillettes et pareil un petit relief. Regardez. Ils ont des paillettes, les fleurs, à l'intérieur. Vous voyez ? Et sur la page suivante, pour vous montrer, ce sont les mêmes, mais il n'y a pas de paillettes au milieu. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Que du rose, c'est du rose, beaucoup de rose. Mes maisons sont roses. Hein. Ici, on a ça. Bon, bah ça, je sais pas comment l'utiliser, à part en faire un cadre, juste un cadre. Ça, je sais pas, on verra pour ça. Là, il y a deux feuilles. Alors là, on a des genres de petites fleurs. Je sais pas vraiment des papillons. Et les rouges sont brillants. Les rouges, ils ont un effet un peu brillant. Faut que je descende la caméra, sinon vous n'allez pas voir. Les rouges, vous n'allez pas voir. Ah voilà, on le voit sur sur celui-là. Regardez, il faut un peu. Attendez que ça défocus. Voilà. Vous voyez, vous le voyez sur celui-ci aussi. Que le rouge, que les rouges. Et là, c'est le même en normal, sans brillance sur les papillons rouges. Enfin, les papillons ou les fleurs rouges. Oh non, ça me décolle tout comme ça. Oula, mince. Là, on a des fleurs comme ça. Toutes simples. Sans paillettes, sans rien, ceux-là.
On en a 2 pages. Là, on a un effet juste les bandes rouges ici qui sont brillantes. Vous voyez peut-être pas la bande rouge. Bon, là, l'effet est un peu bizarre avec la caméra. Ça peut servir de sol ou de mur. Les meubles sans bande rouge, sans rien. Ou alors, ils ont oublié de les mettre. Le rose là, ça par contre, je pourrais mettre en cadre. Mettre un vrai cadre et ça, c'est rose, mettre dans la chambre. Ils sont trop, c'est beau. C'est juste des taches d'encre. Hein. C'est juste des taches d'encre avec un peu d'eau qui font comme ça. Parce que ça, on peut les faire nous-mêmes, hein, les cadres comme ça. Hein. Et je trouve ça super joli. Les couleurs, elles sont super belles. La même. Et là, on a plein de petits carrés. Plein de petits carrés pour faire des petits cadres, des choses comme ça. On a plein de petits carrés avec certains modèles qui sont à l'intérieur. Mais là, vous coupez un carré comme ça, vous pouvez mettre ça dans une chambre. Ça, c'est pareil. Ça peut servir de petit cadre. Ça, c'est pareil, vous voyez. Avec I love you en brillant. Et du coup, vous en avez 2 pages pour faire des petits cadres. Bon, c'est un peu gros pour mettre dans les maisons miniatures. Hein. Quoique, parce que ça, on peut mettre ça par exemple dans une maison miniature sur un pan de mur dans une chambre ou un truc comme ça. Et encore, c'est un peu grand ça. Mais bon. Donc voilà. Voilà pour mes petits papiers peints, mes petits sols, mes petites moquettes, mes petits tapis que j'ai trop hâte. Ça va déchirer. Je suis trop contente. Ça va faire super beau. Je savais même pas que c'est qu'il y avait ça, ce genre de choses là. Mais c'est top. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai plus qu'à déballer ça, à mettre dans mes petites boîtes. Et voilà, alors ça fait 47 minutes. Je vais stopper la vidéo là pour, on va dire, présentation de mon matériel. La présentation de mon matériel, je vais stopper la vidéo là. Et je vais faire tout de suite la vidéo de l'unboxing de la maison que j'ai reçue. Comme ça, elle ne dure pas longtemps et comme ça au moins c'est top. Pas mélanger tout en fait. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. À tout de suite.